vu t'appeler? Heureusement que j'ai appelé oncle Pascal. Hein? Tu as fait quoi, Jocelyne? Tu vas prendre ça et puis tu vas vendre. Et puis l'argent tu vas gagner là, tu vas prendre. Non! Pré Pascal! Pourquoi lui? Pourquoi? Tu vas penser que je suis ton ami. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. Je suis Pascal, il dit comme ça. Bébé aussi, c'est pas que papa est malade. Tu n'as rien retenu de tout ce que je t'ai appris. Toute l'énergie que j'ai déployée pour te faire comprendre, pour t'enseigner qu'on peut bien être infidèle sans se faire prendre là. Tu n'as pas compris. Non, non, j'ai jamais été autant découragé, décevant. Non, tonton, ce n'est pas Oh, ça. laisse-moi l'être, ce n'est pas... Je sais où tu veux en venir. Ce n'est pas ça, c'est quoi? Même la forme de ta plaie là, quand je la regarde, je sais qu'il y a une histoire d'infidélité en dessous. Hein? Tonton? Écoute, Pascal, moi, l'immense pré-Pascal, le maître, cette science-là, c'est moi qui l'ai pensée, conçue, enfantée, avant de la révéler au monde entier. Tu vois, même quand je regarde la rondeur de la femme de ton fils là, je sais que c'est elle qui est la cause de vos problèmes. Parce que toi-même, regarde, ton fils est complètement démuni. Et quand on voit l'âge de la jeune dame, on se demande par quels arguments il a pu la trimballer. Alors là, on se dit, c'est toi. C'est toi-même qui as fait installer la fille là, dans cette maison. C'est ça même. Et au moment où j'allais pouvoir profiter de mon investissement, ce petit ingrat, cet inconscient. Petit amateur là. Tu sais comment on réussit un Deportivo à domicile? Un dépôt quoi? Il n'est même pas à jour. Fais tes mises à jour. Fais tes mises à jour. Un Deportivo, c'est quand tu fais venir ta maîtresse chez toi, même si ta femme est là, en la faisant passer pour une autre personne. C'est ça le Deportivo. Tonton, je peux prendre des notes. Est-ce que je peux noter? Parce que, bon, les paroles s'envoient, mais les écrits restent. Tiens, faut te l'envoyer. Il faut te l'envoyer comme message. Comme ça, ça nous met à l'abri des traçabilités et autres là. ABC. Voilà, Deportivo. Deportivo. L'action de Deportivo. Mais pour réussir le Deportivo, il y a des règles à respecter. Non, mais il ne s'agit pas de faire venir l'enfant de quelqu'un comme ça, là, et la jeter dans la gueule de ta femme. Règle numéro 1. Il ne faut jamais lui faire une promesse que toi-même tu n'es pas sûr de réaliser. Mais c'est une faute grave. Et toi, tu lui as promis le mariage. Tu lui as fait croire qu'elle va remplacer ta femme sous ce toit. Non, mais attends, c'est quand même une folie. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, en tout cas dans la règle des choses, ça se fait pas. Bon, écoute, moi je pense qu'aujourd'hui, ça va, prochainement on va continuer. Mais il faut savoir, donne le téléphone. Il faut savoir que pour ta guérison là,
Ça va te coûter vraiment cher. Ça, il faut retenir ça. Oui, Narcisse. Boss, les fournisseurs. Je m'en doutais. Je ne sais même pas quoi faire. Et quoi? Les employés commencent à grogner. Je crois qu'ils sont inquiets pour leur paye. Mais je sais. Je sais. Lorsque je vois, vos figures allongées, lorsque je passe dans l'entreprise, je sais. Mais tu veux que je fasse quoi? Désolé, boss. C'était tout. Mesdames, je vais voir le fils maintenant. Non, non. Oui. Tu grondes Pascal comme ça. Pascal est malade et puis il y a l'âge aussi, son âge aussi. T'en fais pas. Tout cela fait partie du processus de guérison. Sérieux? Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais de quoi il souffre? Bon, tout le mystère autour de ce dont il souffre là, finalement c'est salvateur. Parce que si on vous le révèle, il ne guérirait pas. Ni lui, ni l'enfant. Est-ce que je peux voir l'enfant maintenant? Bien sûr. Mon fils. Pipi pour Pascal. Ça va. Ouais, c'est pas la grande forme, mais ça va. Sois fort. Ça va aller. Tu vas guérir. Mais en fait, Pépé, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que papa et moi sommes malades ensemble et de surcroît la même maladie? C'est banal ça. Ça c'est le genre de maladie qui surviennent quand le fils et le père sont très liés. Et surtout quand ils s'aiment beaucoup. Pépé, t'es sûr que mon père et moi s'aiment beaucoup? Non, vous êtes plus liés que vous ne croyez, ton père et toi. Mais toi, tu es fort. Avant de partir, je vais te donner des cours accélérés. Des cours? Oui, des cours, parce que toi, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Et avec toi, le CHI, c'est-à-dire le Centre des hommes infidèles, a de l'avenir. Pépé, je suis pas très sûr de comprendre. C'est quoi ça encore? Non, mais tu vas comprendre. Pour le moment, tu ne comprends pas, mais ça viendra. Tu vas comprendre. Sache d'ores et déjà que je suis très fier de toi. Témon Saï. Témon Saï, il faut venir ouvrir la porte. C'est quelle vieille ça là même. Témon Saï n'est pas là, faut passer après. Madame Adiko, je suis venue par rapport au salaire de Témon Saï là. Tiens, tu es devenu agent de placement maintenant. En tout cas, son argent, il faut donner tout. Faut pas donner la moitié. Il y a la maltraitée qui a mis sa bouche devant mon affaire là aussi. Tati, faut faire attention à moi. Tu veux que même la bouche dans ta vie. Si aimé, tu me connais. En tout cas, moi, il y a une seule question. Tu la payes aujourd'hui, oui ou non? Ok. Donc, faut la payer. On dit que maintenant, tu as un magasin. Non? Tu as jusqu'à ce soir pour la payer. Tati, bien. Je vais prendre les barrages de Témon Saï là. Et puis je vais partir déposer devant la porte de ta meurtrière de Tata là. On va voir ce que tu vas faire. Tu as compris? Il y a Tatiana maintenant qui a mis sa bouche devant mon affaire. Hein? Toi, on voulait couper tes oreilles ici, nous on t'a sauvé là. C'est toi qui mets ta bouche devant mon affaire comme ça. Hein, Tatiana? C'est parce que tu es milliardaire maintenant quoi. Hein? Moi là, si avec ton argent, elle est acheté pour te jeter. Témon Saï là. Elle ne travaille plus ici.
Je vais prendre ses bagages et puis je vais partir déposer ça devant le porte de ta tata là. Et puis on va voir. Ok, si tu la chasses là, il est parti me plaindre au tribunal du travail là-bas. Il m'en fait. Tati! Elle est où, Jocelyne? Elle est rentrée dans sa chambre. Ok. C'est de vrai, ça? Pépé. C'est pas de vrai tatouage? Ah. Je voulais parler de tatouage. Si, ce sont de vrais tatouages. C'est magnifique. Merci. Tu sais, sans les femmes, le cœur des hommes arrêterait de battre. Et toi, tu as un truc. Nos cœurs sont en tachycardie avec toi. Pépé, très cool. Non, mais tu vois, c'est le plus beau nom de caresse que tu viens de me donner là. Préco. Les papiers là sont. Comment j'ai fait pour me débarrasser de cette bouffiasse là? Elle va pas me lâcher tant qu'elle n'a pas les papiers. Comme ça, dis-moi. Quoi? Dis-moi quoi? Mireille, de te dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mireille? Je viens ici, tu es là. Je suis dans mon bureau, tu me suis. Tu es partout dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non quoi? Non quoi? Non quoi? Mireille, non quoi? Si c'est non, c'est non. Si c'est non, pourquoi tu viens me fatiguer encore? Hein? Dégage, tu m'énerves. Dégage! Sors, tu renvoies même de toutes les façons. Moussa. Tu m'appelles comment là? Tu m'appelais comment? C'est Moussa! 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 Tâche de ne plus jamais l'oublier. Dégage! Dégage! Moussa! Moussa! Toi, Stéphanie, là, c'est toi qui moi, Tatiana, pour venir me dire des paroles imbéciles, là, non? Après, de quoi tu parles? Tatiana vient te voir? Oui, toi, tu vas qu'elle est venue me voir. Stéphanie, c'est qui ça? Ça tombe bien, ma soeur. Comme nous, dans les patronnes, là, on peut se comprendre. Tu vois, non? Ah bon? Ton boule est joli, hein? Quelle broderie, là. Merci. Tu vois? Ta boniche qui est là, la pauvre de son état, là, elle s'en va dire à Tatiana qu'elle est blessée là-bas, on la produit quand on veut la tuer, là. Que Tatiana a capacité de me convoquer chez les juges. Toi, tu trouves ça normal? Il faut te calmer un peu. Les bonnes manières, tu les connais? Aïe. Tu ne peux pas débarquer chez moi comme ça et puis te permettre de menacer ma servante. Stéphanie, ça c'est quoi ça encore? Madame, Je vous assure que je ne sais même pas de quoi elle parle. En plus, je ne suis plus à la tête de l'association. en tout cas, moi, je te préviens, Stéphanie. Tu me connais, non? C'est toi qui aimes la petite fille, là. Prochainement, si elle vient là, il a cassé sa bouche. Aujourd'hui, tu vas devoir faire toi-même la livraison. Hein. J'aurai pas le temps. D'accord, madame. Il y a combien de livraisons? 15 au total. D'accord. Tiens. Toi, la femme qui a maltraité la fille là jusqu'à... Et puis tu veux te jouer les saintes aujourd'hui là. Faut que tu t'as maltraité qui transporte encore ces séquelles là. Que si je vois ses pieds chez moi là, il va casser ses dents. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Toi, pauvre, ton odeur va me toucher des... Son petit bagnaise là. Easy, tu vas prendre ton statut de raseuse de femme au fouet pour dégager devant ma porte, non? Il y a moi cette boniche rescapée là. Ma
Madame, ça me fait pas mal. Parce que moi, c'est que je suis venue au pouvoir. Mais il dit, faut dire à ta tati là que si je vois ces 2 pieds chimons pour parler de l'affaire des salaires de ma servante là, je vais couper ça. Il dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est ça? Tu ne payes pas ta servante et tu as peur qu'on en parle. Quand c'est pour prendre tes grosses voitures pour aller à la boutique, là, tu es première. Quand c'est pour voler le mari de ta patronne, là, oui, tu es fière. Mais pour donner 6 francs à ta servante, là, tu n'es pas capable. Il y a cette vilaine femme-là. Tu es jalouse de ça, ouais, faut dire ça. Eh, madame, moi, là, c'est humilité. Sinon, mon ex, là, c'était un blanc. Blanc a fait quoi, une vilaine femme comme Il a déjà fait. Oh, dégage. Dégage. Maman, faut l'appeler. Toi, la fille, là, tu veux me pousser à faire quelque chose que je vais certainement regretter. Maman, ça va aller, il faut l'appeler. Je ne peux pas. Aïe, maman. Bonjour, Xavier. Oui, je suis là. Et c'est moi qui t'ai appelé. Le bébé est de toi. C'est une fille et c'est toi le père. Ah oui, il est de moi. Je serai père. Je serai père. Je serai père. Oh mon Dieu. Eliane, merci. Merci. Merci, Eliane. Emma. Je suis désolé. Non, non, non. Ne t'en fais pas pour moi. Ah mais si. Je vois bien que ça te rend triste, là. Demain, c'est le procès et j'espère qu'on va gagner. Emma, je vais gagner ce procès. Emmanuel, il est ton fils et le monde entier le saura. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu comprends? Merci beaucoup. Et tu as bien fait aussi. Tu as fait le bon choix de reconnaître la grossesse. Surtout, sois présent pour l'enfant. C'est tout ce dont il a besoin. Merci. Maman. Maman. Mon bébé. Tu sais que c'est toi qui es ma maman, non? Si demain Dieu te donne d'autres enfants là, est-ce que tu vas m'aimer encore? Tati. Je te fais la promesse devant Dieu que je vais t'aimer pour la vie. Tu as compris? Et même si Dieu ne me donne pas d'autres enfants, c'est pas grave. Pour moi, tu restes mon premier enfant. Oh mon cœur. Tu as compris? Merci, maman. Je t'aime tellement bien, mon bébé. Ma tante dit qu'elle va m'aimer même si elle a d'autres enfants. Tu penses que c'est vrai? Je pense que c'est la vérité, Tatiana. Vous avez tellement traversé des moments difficiles ensemble. Et puis vous êtes devenus proches. Et à quoi tu as peur?
Mais c'est pas toi. Je pense que Madame Serran t'aime vraiment. Stéphanie, tu veux devenir ma grande sœur adoptive. Même si je le voulais, Tati. Il faut également que je sois adoptée par Madame Serran et Monsieur Tosca. Et puis tu sais, dans la vie, on est bien plus proche des personnes qui ne sont pas nos parents. Un peu comme toi et moi. On est des sœurs pour la vie. Et tu n'es pas fatiguée vu qu'on... Bonjour. Bonjour, tonton. Stéphanie, s'il te plaît. André, tu n'es pas épuisé toi-même. J'ai pas le temps pour tes histoires. Hein. Écoute, j'ai vu mon père et on a eu une discussion très houleuse. En quoi est-ce que ça me concerne? Enfin, je comprends pas ce que tu dis. Tu sais, à mon jeune âge, mes parents, ils ont pris une nounou que mon père a épousée et après a chassé ma mère. Et nous a fait vivre la misère dans la maison. C'était pénible, Stéphanie. Ma soeur, il m'en va. Au revoir, tonton. Et depuis ce jeune âge, j'avais la haine contre les nounous. Oui, la haine. J'ai même engrossé une servante à qui j'ai demandé d'avorter. Et lorsque j'ai appris que l'une d'entre vous a rasé sa patronne, cette haine-là s'est encore amplifiée. Depuis lors, cette vengeance-là s'est transformée en faiblesse, en un vice. Et toi, lorsque je t'ai vue, tu étais très différente. J'ai vu en toi une nounou que toutes les familles devaient avoir chez elles. Tu es comme une mère, comme une grande sœur. Tu es si parfaite. Et moi, je suis tombé amoureux. Mais j'avoue qu'au début, je voulais te briser le cœur. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as vécu. Écoute, Stéphanie, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, aime-moi. Aide-moi, Stéphanie. C'est parce que le sucre même ne peut pas dire qu'il est doux. Mais moi, je peux le dire. Ça fait quoi? Je peux le dire. Je vous parle, hein, moi là, moi que vous voyez là, dans mon village, quand je marche dans les rues, toutes les femmes qui me voient là, elles arrêtent ce qu'elles sont en train de faire là. Elles sont là et disent, garçon. Et dans mon cœur là-bas, je dis oui. C'est moi Précou. Non, non. Il va tout me prendre. Il va tout me prendre, je le connais. Non. Je ne me laisserai pas faire. Mais attends. Je fais prévu même là. C'est un chouga papier. Frais. Très frais. Frère, je suis l'hiver en personne, il faut remarquer. L'humilité, ça a main, hein? Jocelyne. S'il te plaît, Jocelyne, viens. Oh, Pascoul, retourne te coucher. J'ai fait appel au guérisseur de mon village, il est en route. Jocelyne, s'il te plaît. Tonton. Hein? Tonton. D'accord. Allons-y. Pépé Frescou. Donc, tu vois, même toi-même, si tu étais dans mon village là, tu serais ma femme. Non, mais c'est des choses. La vie a tout prévu. Oui. Dodo. Mais, Pépé Frescou, ton habit là, c'est joli, hein, ça te va bien. Que je suis élégant, mais c'est comme ça, les femmes du village là aussi commentent mes passages. Aujourd'hui là, il sent pas le quartier est bizarre. Il est dit au monde. Le voisin qui est là-bas là. Est-ce que tu as remarqué qu'il a changé la petite de sa voiture? Ça là, il sait qu'il trompe sa femme. Matt, ton barrel est compliqué. Hein. Comment ça? Ça manque de détails.
D'un béret, chaque détail compte. Est-ce que les vitres de la voiture sont teintées? Est-ce que le monsieur lui porte des lunettes? Est-ce que les roues là sont bien arrondis? Mori Mon gars, c'est comment? Non, non, Marie, etc. Chut, dis ça doucement, viens. Voilà. Tu dis quoi? Est-ce que tu es connecté? Je suis très connecté. J'ai parlé à Stéphanie. Je lui ai tout expliqué chez mon père. Elle est prête à m'aider. On va se marier. Je suis fou amoureux de Stéphanie. André. Oui. Ton béret là, tu vois rien dedans, hein? Comment ça? Stéphanie, ton père... Je comprends rien. Quel est le rapport? Bon, bref, attends. Tu sais quoi? Attends ton gars, là. Je te fais cadeau de mon cube magique. Ok. Faut assaisonner, faut manger, faut prendre des forces. Après, tu vas m'expliquer. Parce qu'actuellement, je comprends rien de ce que tu dis. Sacré mourir. Ok, y a pas de problème. Écoute, donne-moi de l'eau. Tu sais pas à qui tu parles, hein? Moi, je fais cadeau à l'homme ici. À cause de Béret, il te donne cube magique cadeau, tu veux l'eau. Mori, donne-moi de l'eau. Hey. Tu as comment? No bitch business. Tu veux quelle eau? Céleste. C'est notre frigo, faut prendre. Béret, du matin jusqu'à... Il fait nuit. C'est ce que tu es. J'adore. Ah, mais en paix. Je suis très heureux. Ouais. Donc là, si je comprends bien, là, une femme doit avoir 18 ans de dépassé avant de se marier. Oui, l'homme et la femme 18 ans. Sinon après c'est un délit. Hein. C'est qu'il veut marier Tati. Toi? Oui, il tu es marié. prêt à épouser Tati? Toi à voir comme ça là. En tout cas, c'est pas moi, mon père a besoin de marier servante avant que je sois prêt. Moi, je suis prêt. Mori. Je rigole. C'est à cause d'amour. Oh, te fâche pas, mon frère. Ah là. Comment ça va, chérie? C'est le bébé de qui ça? Ça va, mon cœur? Ça va, et toi? Ça va, Cali. Ça a été ta journée, sinon? Ouais, ça va, on se plaint pas. Tu as fait ce que tu pouvais. Ouais. Bala, tu as travaillé. J'ai dit, bébé, je veux te parler. Ah bon? Ouais. Ok. Assieds-toi. Bon, je suis en train de penser à notre mariage. Ok. Très sérieusement. Ne t'en fais pas, on va se marier. D'accord? D'accord. Mais bien avant, je me disais qu'il était important d'aller voir tes parents pour régler tout ce qui s'est passé. Tu sais, dans le passé, il y a eu trop de problèmes. Au moins, on part les voir pour nous faire pardonner. Oh. Bébé, tu es trop un amour. Ah ouais. C'est vrai. Ben ouais. Merci. Oh, je t'aime. Je t'aime, bébé. C'est Rajan. Une petite fille ont maltraité devant nous ici là. Elle est venue me dire que moi qui a payé ma servante. Qu'au tribunal du travail. C'était tout le tribunal, mais il allait payer pour venir déposer à la maison ici. Chérie, il faut éviter les problèmes avec l'association des servantes. Parce que si on va au tribunal, c'est pas bon pour nous. On est mal barrés. Attends, c'est quel problème de pauvreté nous on a jusqu'à moi je ne peux pas parler. Ah, mon chien, moi papa, moi je suis foutu de... Yeah. Ah. Je vais trouver une solution. Mais pour l'instant, là, on n'a qu'à faire profil bas. Ah, mais il faut trouver une solution. Ne peux pas mettre devant celle-là. Ah, faut me masser là. Ah, ça me calme un peu. Tu as peur pour le procès? J'avoue, oui. C'est ma mère, ça veut dire que j'ai été méchant avec elle. Mais tu ne savais pas. Oui, mais c'est quand même bizarre, non? Tu as raison, chérie. Tu sais, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour te soutenir.